10 choses que fait une lady lorsqu'elle reçoit. Bonjour, je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières et de Ligne de France. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, parlons des dîners à domicile. Lorsque nous devenons des amphitryon et que nous recevons nos amis, famille et amis. Donc 10 points qu'exécute une lady. Première chose, le fait de s'habiller. Et là, nous allons pas mentir, c'est très compliqué, vraiment. Parce que une lady qui reçoit, donc la maîtresse de maison, devrait être la plus laide, la plus moche, la moins apprêtée de tous ses invités. Or, avec le nivellement par le bas actuel, où les gens ont une garde-robe qui n'a plus de saison, qui ne différencie plus le monde professionnel de la vie privée, qui ne différencie plus le monde en journée en soirée. Bon, en fait, globalement, tout le monde vient en jean et en noir. Bon. Et donc, s'il faut faire moins bien que le jean et le haut noir, on va mettre notre pyjama, un jogging. Bon, j'exagère à peine. Enfin voilà, donc c'est juste pour dire. Donc, en tant que maîtresse de maison, ça devient très compliqué parce on ne doit pas être la plus belle femme de la soirée, mais en même temps, on doit quand même faire honneur à nos invités, donc faire quelque chose de mieux. Voilà, ça je ne vais pas développer dans cette vidéo, on pourrait en parler vraiment longtemps. Et donc ça dépend également du niveau de nos invités. Bon. Deuxième point, laver les lavabos. Alors, on sait que la majorité des invités, lorsqu'ils vont venir, vont vouloir se laver les mains. Certains le font dans la salle de bain, d'autres dans la cuisine. Généralement, s'il y a une cuisine ouverte sur le salon salle à manger, ça se fait dans la cuisine. Je ne vous dis pas d'astiquer le lavabo à fond, mais juste veiller qu'il n'y ait pas, vous savez, les restes du repas, qu'il n'y ait pas même de vaisselle sale dans le lavabo, peut-être dans un compartiment, mais pas dans l'autre, mais enfin voilà, qu'il y ait de la place pour se laver. Veillez à ce qu'il y ait du savon et des serviettes, c'est dans la salle de bain, ou des torchons propres pour s'essuyer les mains. Ce sont des petits détails, d'accord? Encore une fois, votre soirée ne sera pas ratée si vous ne le faites pas, par rapport à tout ce que je dis sur la liste, mais c'est des petits points en plus qui vont améliorer votre manière de recevoir les invités. D'ailleurs, on le voit en tant qu'invité, lorsqu'il y a une serviette fraîche sortie juste pour nous, on est touché par cette petite attention. Troisième point, sortir un rouleau de papier toilette. Alors, je ne vous dis pas qu'il faille, comme dans les hôtels 4-5 étoiles, positionner le papier toilette donc, dans le dérouleur avec la petite pointe en triangle, justement, donc en repliant les bords pour faire style, pour faire classe. Non, on n'en demande pas tant. Mais d'avoir juste un rouleau de papier toilette en plus sur le rebord, sur la margelle. Bon, à vous de voir comment sont disposées vos toilettes. Là où je veux en venir, c'est que c'est assez gênant en tant qu'invité d'ouvrir le placard de nos hôtes et en fait de fouiller à la recherche d'un papier toilette, d'un rouleau, parce qu'on l'a fini. Bon, on le fait, personne n'est gêné, mais voilà, mais même, généralement, ce placard n'est pas très bien rangé, il y a des mouchoirs, il y a le stock de serviettes hygiéniques, il y a des produits ménagers pour les toilettes même, bon, ça tombe un petit peu tout ça. Bref, lorsque vous sortez de là et que vous connaissez la marque des protections hygiéniques de votre ami, il y a une intimité forcée qui s'est créée. Encore une fois, c'est pas une mauvaise chose, d'accord, ça n'a pas ruiné votre amitié ni rien, mais c'est juste que, voilà, s'il y a des sujets, c'est comme quand quelqu'un lâche un P à table, on l'ignore, on fait semblant de ne pas le savoir, on sait que c'est la biologie du corps humain, c'est la physiologie, on le sait, mais voilà, il y a des choses qui restent dans le mystère. Comme comme certaines choses relatives à l'hygiène. Non que ce soit sale, c'est pas ce que j'ai dit. Bref, mettez à disposition un second ou même un troisième rouleau de papier toilette dans les toilettes en facile d'accès. Quatrième point, le plan de table. Réfléchir au préalable au plan de table. Alors là, oui, c'est du ressort des maîtres de maison. Et voilà ce qui se passe. Nombre de personnes disent « Ah, maintenant, il n'y en a pas besoin, on ne se prend pas la tête, chacun s'assoit où il veut, etc. C'est la bonne franquette. » Alors ça, c'est pour les personnes qui ont confiance en elles, qui ont du charisme, qui s'imposent. Mais pour les timides, qu'est-ce qui se passe pour les introvertis? Dans quasiment toutes les soirées, dans tout groupe humain, il y a des gens qui sont plus leaders et des gens qui sont timides, introvertis. Selon les circonstances, d'ailleurs, c'est pas les mêmes. Et donc là, ils se retrouvent toujours, voilà, les timides, les introvertis se retrouvent toujours un peu perdus, un peu tout seuls, un peu... Et donc pensons à eux. Et la maîtresse de maison est là pour anticiper le plan de table, même si au final il va un petit peu varier, parce que, bien entendu, mais justement en pensant aux
timides, aux introvertis, à ceux qui sont venus seuls, à ceux qui ne connaissent personne. C'est pour eux qu'on fait un plan de table. C'est pas pour les allez, on fait ce qu'on veut, on s'amuse, on se prend pas la tête. C'est pas pour eux. Voilà. Eux, on sait qu'ils s'y retrouveront. Ils vont jouer des coudes, ils vont s'y retrouver. Voilà. C'est pas une nouvelle chose, d'accord, mais voilà. Ensuite, 5e point, faire une belle table. Ça dépend du degré de solennité de la soirée, de la réception. Est-ce que c'est un anniversaire, un baptême, juste une soirée pizza entre amis, c'est bien. Mais faire un petit peu mieux, faire une belle table, qu'elle soit harmonieuse, si possible qu'il y ait une nappe. Soyons bien clairs, si c'est une soirée pizza entre amis devant la télé, assis à même le sol sur des coussins, c'est pas la peine de mettre une nappe, d'accord? Veillez simplement qu'il y ait des serviettes. Mais vous voyez ce que je veux dire? Faites un effort de décoration pour vos invités. Ils vont l'apprécier. Avec les maîtres mots, l'harmonie. Donc l'harmonie, la symétrie des couverts. Encore une fois, on n'est pas dans une finishing school suisse où il faille mesurer avec une règle exactement l'espacement des couverts, d'accord? C'est pas Downton Abbey. C'est pas ça. Mais si globalement ça pouvait correspondre, très bien, d'accord? Très bien. Ensuite, 6e point, de la cuisine simple. Qu'est-ce que j'appelle cuisine simple? Quelque chose qui soit de votre niveau, et quand j'appelle ça de votre niveau, parce qu'on n'a pas tous le même niveau en cuisine, le critère principal est de passer le moins de temps possible en cuisine. En fait, passer le plus de temps possible à table ensemble. C'est ça le critère principal. Voilà, vraiment, la soirée, c'est la convivialité, c'est le fait de se retrouver tous ensemble. Ce qu'on mange est secondaire. En France, c'est difficile de dire ça. On dit non. D'accord, c'est important, mais c'est secondaire par rapport à la convivialité. Donc, peut-être que vous êtes un excellent cuisinier, et c'est tant mieux, mais si ça nécessite en fait que 80% du temps de la soirée, vous êtes en cuisine et non à table, en fait, c'est raté. La soirée, elle est ratée. Donc, voilà, donc quelque chose qui pour vous est simple et ne nécessite pas beaucoup de temps de service et de préparation. Voilà. Anticiper beaucoup de choses, bien entendu. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'art d'être une lady, au niveau des vêtements, de la posture, du maintien, de la conversation, des arts de la table, je vous invite à découvrir toute une série de programmes sur mesure, exactement avec l'apprentissage que vous souhaitez. Toutes les informations se trouvent juste en dessous de la vidéo. Découvrez cela à votre guise. 7e devoir de la maîtresse de maison, visualiser les conversations de la soirée. Anticiper le déroulement de la soirée, pour plusieurs raisons. On fait une soirée généralement pour fêter quelque chose. C'est une crémaillère, c'est un anniversaire, c'est un baptême, il y a quelque chose. Et les invités vont venir, je sais pas moi, globalement on va fêter quelque chose. Les invités vont venir peut-être avec un gâteau, une bouteille de champagne, un cadeau, si c'est un anniversaire. Et là, en tant que maîtresse de maison, vous êtes là justement pour doser. Ok, donc quand est-ce qu'on va fêter l'occasion? Est-ce que c'est à l'apéritif? Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on ouvre le champagne? Ou est-ce qu'on l'ouvre au dessert? Donc les cadeaux se font au dessert? Ou à quel moment on va éteindre la lumière, apporter le gâteau, souffler les bougies? Il y a ce déroulement à visualiser pour que ça ne fasse pas brouillon, on ne sait pas, on arrive. En fait, c'est notre rôle. Voilà, c'est notre rôle de maîtresse de maison d'anticiper cela, s'il y a une annonce, une grossesse à annoncer, donc à quel moment on l'annonce? Est-ce que c'est en début de soirée? Est-ce que c'est à la fin de la soirée? Bon. Et tout ça, c'est vraiment dans les prophéties autoréalisatrices. Même dans la conversation, il y a certains sujets à aborder, d'autres, oui, si c'est l'annonce, d'autres qu'il vaut mieux éviter. Et la maîtresse de maison est là pour guider les conversations et donc avoir un plan B. Et voilà, donc juste en visualisant cela et en cernant différents scénarios possibles, c'est ça qui va faire que c'est une bonne soirée. Et non, c'est pas de la manipulation, c'est pas on tue toute la spontanéité, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste être préparé. Et mettre à l'honneur l'événement fêté, la personne fêtée. 8e chose, là je m'adresse davantage aux invités, également aux maîtres de maison. Lorsque vos invités vont venir, ils doivent vous rendre un livre, un DVD, bon c'est de plus en plus rare les DVD, mais je sais pas moi, des outils de bricolage, quelque chose qu'ils vous ont emprunté. En fait, on fait tout ça hors de la vue des autres. Même si c'est vous qui devez leur remettre quelque chose, une veste pour vous prêter une veste pour le mariage de la cousine, de machin, voilà, la semaine suivante. Faites cela discrètement, hors de la vue des autres invités, que ça ne devienne pas un sujet de conversation. Non que ce soit quelque chose à cacher, mais voilà, pour pas mettre les personnes dans l'embarras. Même de même, je sais pas moi, enfin voilà, bref. Après, ça peut être mal interprété. Si quelqu'un vous amène, je sais pas moi, un livre, et ben en fait, les autres
voit la scène sans entendre, disent mais c'est un cadeau, c'est son anniversaire, on a manqué, on est venu les mains libres, sans rien, oh là là, ça fait de nous des goujats, enfin, et on se fait notre propre film. Donc juste voilà, soyons discrets, voilà. 9e point important pour les ladies. Couper le portable. Mais attention, on ne coupe pas son portable avant l'arrivée de tous les invités. Parce que globalement, si quelqu'un va venir en retard, il ne va pas appeler, il ne devrait pas, il devrait écrire un SMS, juste pour que ce soit rapide et ne pas déranger la maîtresse de maison. Donc là, il faut quand même avoir son portable à proximité pour dire c'est telle adresse, c'est telle rue, il y a des travaux sur telle rue, c'est pour ça que vous ne pouvez pas passer, donc prenez l'autre. Bon, on donne ce genre de directive. Et donc voilà, il ne faut pas couper le portable trop tôt. Bien entendu, une fois que tous les invités sont arrivés, on cache le portable, voilà, on le met loin de la vue, on ne s'en préoccupe pas, c'est la soirée est là, commence, on vit à 100% le moment présent. 10e point, préparer des cintres. Oui. Donc, encore une fois, ça dépend de la configuration chez vous et ça dépend le type de réception. Les invités arrivent et puis bon, ils enlèvent les manteaux. Pour certains manteaux, il n'y a pas de souci, on peut les accrocher au crochet du porte-manteau, ça ne va pas le déformer. C'est bon. Pour d'autres types de manteaux ou de vestes, bon, ça va un peu les déformer, mais je veux dire, pour les 4 à 6 heures de la réception, c'est pas un problème. Voilà, c'est pas un problème. Mais pour d'autres manteaux et vestes, pour certaines matières, en fait, non. Le crochet, non, ça va définitivement abîmer le manteau. Donc, il est bon à ce moment-là d'avoir des cintres, voilà. Ou, moi, ça m'arrive plusieurs fois aussi, ou, je dis pas pour tous mes vêtements, mais juste, voilà, pour un manteau en particulier, où je préfère, à vrai dire, le plier, le rouler en boule, le poser sur mon sac à main, pliage en boule, enfin, vous voyez ce que je veux dire, mais en fait, il ne va pas se déformer. Et voilà, je préfère qu'il repose comme ça plutôt que de le mettre sur un crochet parce que ça va totalement déformer. J'aurai une espèce de qu'on appelle ça, de bosse dans le dos par la suite. Bon. Les cintres, c'est très bon aussi. Vous avez sur un cintre, comme à l'opéra, dans les vestiaires de l'opéra ou de théâtre, vous pouvez mettre plusieurs manteaux sur un même cintre, d'accord? Bon, s'il n'a pas plu, bien entendu, sinon c'est mouillé, c'est pas la peine. Mais je vous le dis ça juste comme ça. C'est pas la peine d'avoir des cintres pour tout le monde, mais juste certains invités vont arriver avec des manteaux en laine par exemple, et ce serait dommage de les déformer. C'est une subtilité, c'est pas ça qui va gâcher la soirée, soyons clairs, sinon comme moi, vous pliez le manteau, vous le posez sur votre sac à main. Voilà. Mais juste, c'est un petit souci du détail en plus pour les ladies qui souhaitent recevoir avec élégance. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour en savoir plus sur l'apprentissage des bonnes manières, la politesse, les usages et les convenances, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.